Il est là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons prier tout à l'heure. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer un thème. Sachez que nous n'allons pas le finir aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous partagions ces thèmes par rapport aux événements qui sont en train de passer actuellement dans le monde. Car les croyants que nous sommes, nous devons être à la connaissance du temps, à la connaissance des choses qui sont en train de se passer dans le monde. Je disais tout à l'heure, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, attaque la paix, ô Éternel. Quand tu connais le son de la trompette, comme bien-aimé, vous pouvez imaginer lorsque Israël a jeté des prospectus sur Gaza pour demander à la population de sortir. Il n'y avait pas de trompette, mais chacun ramassait des prospectus qui étaient jetés, que Israël avait largués. Et quand il les ramassait, il lisait, c'était écrit « Sortez de la ville, allez-y au côté sud ». Alléluia. Parce que là, c'est là qu'il devait passer la guerre. Et pour que le peuple ne puisse pas mourir, il devait partir à pied, à moto, en voiture ou sur une âne. Chacun doit quitter la ville. Et si tu n'avais pas suivi tu n'avais pas reçu l'information, ceux qui vont rester dans la ville, ils ne paieront qu'à leur vie. Alléluia. Heureux celui qui connaît les sons de la trompette. Et nous également, en tant que peuple de Dieu, cette parole est pour nous. Nous devons connaître les sons de la trompette. Sachant que, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire Psaume chapitre 2, le verset 1er à 5. Nous allons commencer là-bas et nous irons petit à petit parce que c'est un grand thème et je pense que ça va nous conduire jusqu'à tout le mois de novembre. Nous parlerons de beaucoup de choses. Le Psaume chapitre 2, à partir du verset 1er à 5, nous honorons la parole de Dieu. À partir du verset 1er à 5, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Les seigneurs se moquent d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir et en acclamant très fort la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ne voyez-vous pas que les nations sont dans les tumultes? Alléluia. Amen. Les nations sont dans les tumultes, partout dans tous les quatre coins de la terre. Alors ici, dans le psaume 2, le verset 1er, la nous dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi y a-t-il ces vaines pensées parmi le peuple des nations? En fait, ces psaumes, elles parlent du Messie. Lorsqu'il était venu, comment le peuple, comment les nations se sont empris du Messie pour chercher jusqu'à le faire mourir. Mais la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner.
Aujourd'hui, cette écriture nous parle du temps actuel, de la situation actuelle que le monde est en train de traverser. Alléluia. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Regardez aux infos. L'Iran dit, si Israël ose, je vais entrer. Les Qatar disent, moi aussi je vais entrer. Les États-Unis disent, moi je suis pour Israël. Les autres disent, les Turquie dit, attention, faites attention. De l'autre côté, toutes les nations sont dans les tumultes. L'Europe dit, Israël est en train de se venger. Nous vengeons les 11 septembre. Nous vengeons Bataclan. Alléluia. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple de chercher à s'autodétruire, de chercher. Vous voyez que pendant qu'il y a des guerres, c'est souvent le peuple qui paye le pot cassé. Alléluia. Amen. 300 soldats qui sont morts, 1500 civils. Amen. Amen. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux? Le prince d'Arabie Saoudite, il a dit, quelle que soit la normalisation de nos relations, si Israël ose, nous allons arrêter tout. Nous serons contre du côté Palestine. Alors, et pourquoi le prince se ligue-t-il avec eux? Contre l'Éternel et contre son roi. Le verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Alléluia. Amen. Pendant que les nations sont dans les tumultes, pendant qu'ils cherchent la guerre, ils cherchent à s'autodétruire, ils cherchent à détruire des nations qui sont plus faibles, ou ceci, c'est là. La Bible dit quoi? L'Éternel dans les cieux, il fait quoi? Il rit. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est le roi de toute la terre. Les nations, les rois de toute la terre lui appartiennent. Il est le roi des rois. Amen. Et lorsque les nations se soulèvent entre eux, lorsque les rois de la terre ont des mauvaises pensées pour chercher à détruire l'Éternel dans le ciel, il fait quoi? Il rit. Il rit d'eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu entres dans la pensée de la parole de Dieu. L'Éternel les épouvante. Vous savez, je me dis, en ce moment même, ils sont en train de dire qu'il peut se passer un grand tremblement du côté d'Israël et d'autres nations. Et pendant que on cherche à aller combattre de l'autre côté, il y a des nations qui sont en train de trembler. La terre tremble de partout. Il y a les déséquilibres dans toutes les nations. Si la France veut s'occuper des choses de là-bas, ici, alerte, courez, partez, courez. Chacun s'occupe un peu de ses affaires. L'Éternel rit. Il se moque des nations. Alors, nous allons lire encore, je vous prie. Dans Matthieu, chapitre 24, le verset 44 à 45. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 44, 37 à 45, c'est là où se situe la vision de cette assemblée, l'Église Mission Mondiale Arche à Délivrance. Notre vision qui est de préparer l'épouse, qui est l'Église du Seigneur, à s'apprêter à la rencontre de l'époux Jésus dans les airs, qui vient bientôt. Amen. Amen. Alors nous lisons Matthieu, chapitre 24, le verset 44 à 45. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Amen. Le Seigneur exhorte ses disciples en leur disant, puisque dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, vous pouvez le souligner dans votre Bible, c'est là où les disciples se sont approchés. Ils se sont approchés vers le Seigneur sur le mont, qui était sur la montagne de Sion, pour lui dire, dis-nous,
Suivez s'il vous plaît, soyez attentifs. Dis-nous, quels seraient les signes de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu chapitre 24, de verset 3. Les disciples sont allés poser cette question à Jésus. Alors le Seigneur commença à leur relater beaucoup de choses qui devraient arriver avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Le retour de Jésus se fera en 2 étapes, en 2 phases. La première phase, il ne descendra pas sur la terre, il va être où? Dans les airs. Les anges viendront prendre l'Église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Pour échapper à la grande tribulation, à des temps fâcheux, à des temps douloureux qui vont se passer dans le monde pendant une période de 7 ans, avant la fin du monde. Alléluia. Amen. L'Église, le croyant que nous sommes, nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur viendra nous chercher, mais il ne descendra pas encore sur la terre. Et laisse-moi vous expliquer ce que je vis ce matin. Je priais, je suis tellement dans cette situation où je réfléchis sur cette situation d'Israël. Tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui lisent la parole, tous ceux qui lisent la prophétie biblique, ils sont en train de regarder avec des jumelles ce qui se passe en Israël. Car l'Israël est pour nous les croyants. Suivez, s'il vous plaît. L'Israël est pour nous comme étant la montre. Alléluia. Amen. Les chrétiens se réfèrent à Israël. C'est-à-dire les événements qui passent en Israël réfèrent les temps de l'enlèvement de l'Église sur la terre. C'est Israël qui est notre montre. Là, il est 14h10. Amen. Les événements qui se déroulent en Israël préviennent les chrétiens à savoir à quel temps où nous sommes. Alléluia. Alors, pendant que je me suis endormie un peu, c'était ce matin, je pense que c'était entre 6h et 8h. Je me réveille, je me suis réveillée, je suis descendue en bas au salon pour aller méditer. Et pendant que je priais, je me suis rendormie. Et quand je m'endormais, je vois dans le ciel, comment on appelle le chariot qui conduit le cheval? Un carrosse. Carrosse, voilà, merci. Je vois une carrosse et il y avait un cheval. Je peux vous dire que c'est la première fois où je vois une très grande vision à ce point parce que je pensais même que je ne pouvais pas m'y réveiller. Alors je vois une carrosse dans le ciel et je voyais juste la carrosse et je vis le cheval. Mais je ne voyais pas clairement ce qui s'est passé. Et je voyais les écrits qui s'écrivaient au ciel. C'est comme quand l'ordinateur écrit automatiquement. Donc je voyais les écrits. Gloire au Christ ressuscité. Gloire au Christ ressuscité. Et je voulais voir le Christ. Je peux vous dire, c'était le soleil. Cette lumière-là, je ne pouvais pas les voir 10 secondes parce que je pouvais mourir. Donc, sur ces chevaux, je n'ai pas vu une personne, ni la forme d'une personne, mais j'ai vu le soleil qui brillait sur ces chevaux. Et on écrivait « Gloire au Christ ressuscité ». Et je voyais tous les hommes sur la terre crier « Gloire au Christ ressuscité ». Quand je me réveille, je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Alléluia! Est-ce que tu peux un peu acclamer le Seigneur? Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je vois des visions, mais celui-là, je me disais, à 2 secondes près, je pouvais mourir. L'éclat que j'ai vu, je n'ai vu personne, j'ai vu le soleil. Pas le soleil jaune, mais le soleil dans son éclat. Et quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas parler. Demandez à mon mari, il me posait des questions. Quand il s'est réveillé un peu en retard, je ne pouvais rien dire parce que je voulais toujours comprendre ce que j'ai vu. Alors, ici la Bible dit,
le verset 41 dit: qu'il est donc les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Les serviteurs que Dieu a établis sur son peuple, ce sont des pasteurs. Ce sont des pasteurs d'église, des prophètes que nous sommes, qui devraient en ce moment donner de la nourriture convenable en ce temps où nous sommes. Alléluia. Quand un enfant est bébé, on ne peut pas lui donner la chikwang ou le pain. On doit lui donner du lait. Alors en ce moment, Dieu veut que son peuple puisse entendre, parce que la parole de Dieu selon Jean est une bonne nourriture. Que tu entendes la nourriture au temps convenable pour que tu sois aux aguets. Alléluia. Alors écoutez, nous allons bien aimer dans la parole de Dieu. Vous savez que moi je suis enseignante, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne finira pas aujourd'hui, ni demain, ni le dimanche prochain. Le thème que nous allons partager, c'est Gog et Magog. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi Gog et Magog? Tu as déjà entendu parler. Nous allons lire, je vous prie, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Frère Stéphane, prépare-toi pour la lecture, s'il te plaît. Prépare Genèse, prépare déjà Ézéchiel 38. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 10, pardon, le verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Parole du Seigneur. Amen. Avant que nous puissions partir, j'aimerais que tu comprennes. Car aujourd'hui, à partir de maintenant, tu pourras comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Nous sommes dans ce monde, des fois beaucoup pensent que nous sommes tombés comme ça. Nous ne sommes pas tombés comme ça. Alléluia. Oh non, nos grands-pères c'est Adam et Ève. Oui. Mais laisse-moi vous dire, il y a une histoire qui a commencé depuis Adam et Ève. Et cette histoire continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ici, on nous cite les fils de Japhet. Furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Qui est Japhet? Japhet est le premier fils de Noé. Noé avait 3 fils. Il avait Japhet, il avait Shem et il avait Sem. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Je ne prêche pas comme ça. Donc il faut être dans l'histoire. Alors, ces 3 fils de Noé, Japhet, Shem, Sem. Le premier c'est Japhet, c'est lui le père de qui? De Magog et Gomer. Alléluia. Amen. Il est le père de Gomer et de Magog. Le thème que nous allons commencer à partager, c'est Gog et Magog. Pour ceux qui ont déjà entendu, ils savent ce que cela signifie. C'est une guerre qui devrait arriver au temps de la fin. Et cette guerre va amener les nations dans la grande tribulation. Alléluia. Amen. Alors, ici, vous comprenez que Gog et Magog, ce sont les fils de Japhet. Et si nous allons, Shem, c'est lui qui a été maudit. C'est lui qui avait ri son père quand il a vu que Noé avait beaucoup plu et qu'il était nu. Il est venu, il a ri son père. C'est lui qui a été maudit, le père de Canaan. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Alors, le troisième fils de Noé, c'est Sem. Le troisième fils de Noé, c'est sur sa lignée qu'est né Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, fils de David, tous les rois qui ont suivi. Jacob qui est aujourd'hui qui? Israël. Alléluia. Amen. Jacob qui est le fils d'Isaac, qui est également aujourd'hui Israël. Le peuple d'Israël, ce sont les fils de Jacob. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia.
Donc vous comprenez qu'à la fin des temps, le fils de Japheth, Gomer, c'est-à-dire ça sera quelqu'un de sa lignée, Gog et Magog, ça sera un enfant, une personne de sa lignée qui va combattre celui qui a reçu la promesse. C'est le fils de qui? Sem. Alléluia. Ils viendront combattre celui qui a reçu la promesse. Car le Shem a été maudit, le père des Canaan, ainsi que Japheth dans sa lignée est né des guerriers. Et ce sont ces guerriers qui vont se liguer avec le fils, le deuxième fils, pour venir combattre celui qui a reçu la promesse. Jacob. Amen. J'essaie de parler un peu pour que vous ayez seulement l'image. Parce que des fois, on se pose la question, c'est quoi? Mais aujourd'hui, tu comprends que c'est une histoire de famille. Et il y a ceux-là dans ce monde qui sont les descendants de Japheth. Il y a ceux-là dans ce monde qui sont les descendants de Shem. Et ceux-là qui sont les descendants de qui? De Sem. Israël. Et nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes Israël spirituel. Alléluia. Vous verrez que quand Israël sera persécuté, l'Église sera persécutée. Les chrétiens également seront haïs. Amen. Alléluia. Alors nous lisons. Nous allons maintenant dans Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel chapitre 38. Avant d'expliquer ce qui se passe, qui peut se passer, nous n'avons pas l'exactitude, mais nous avons la prophétie qui nous donne un tas des choses pour que nous puissions veiller à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Ézéchiel chapitre 38, le verset 1er, tu lis jusqu'à ce que je le dise, c'est bon. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 38, verset 1er. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires, une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Amen. D'accord. Tu es au verset 6. Verset 6, oui. Voilà. Ici, le prophète Ézéchiel, dans ce chapitre, il décrit une coalition des nations qui, au temps de la fin, vont se liguer pour aller combattre la nation d'Israël. Alléluia. Amen. J'ai commencé à vous montrer un peu, je ne suis pas entrée dans le détail. Il y a plein de détails tellement merveilleux. Alors, Ézéchiel voit ce qui allait se passer au temps de la fin, à notre ère. Des nations qui vont faire une coalition, des alliances. Suivez les infos, même les chrétiens doivent suivre les infos. Pour aller combattre Israël. Pour monter contre Israël pendant les moments où il serait en paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, ici, il dit quoi? Gog veut dire chef ou celui qui est à la tête. Quand on dit Gog, c'est chef ou celui qui est à la tête. C'est-à-dire qu'il y aura l'un parmi eux qui sera chef de toutes ces nations qui vont faire la coalition pour aller combattre Israël. C'est lui qui avait reçu la promesse de Dieu. Et si vous suivez les infos, je bénis le Seigneur, il y a un arabe que j'ai suivi qui a dit: pourquoi nous sommes en train de nous entretuer et pourtant nous sommes tous fils d'Abraham? Vous verrez que
les Arabes se réclament fils d'Abraham. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un connaît? Parce qu'ils sont la descendance d'Ismaël. Ismaël qui est le fils de la servante de Sarah, qui était le premier. Mais Dieu avait dit à Abraham qu'il enfantera un fils qui serait l'héritier des promesses de Dieu. Alléluia. Ils ont été pressés en précipitant. Sarah a dit, va seulement mettre l'enfant couché avec ma servante pour que tu puisses avoir un enfant puisque la promesse traînait. C'est de cette descendance qu'est né les Arabes. Alléluia. Les deux sont des fils d'Abraham. C'est pourquoi tu verras que dans les Corans, ils parlent d'Abraham comme leur père. Amen. La différence est que eux, ce sont des fils illégitimes. Et Israël, Jacob, c'est le fils légitime que Dieu avait aimé. Alléluia. Donc vous comprenez que ce sont les fils d'un même père qui se bagarrent et s'entretuent. Amen. Vous comprenez la Bible, hein? Il prend la forme. C'est important. Alors, ici maintenant, on nous dit, je vais essayer de m'expliquer un peu. On dit ici que dans ces chapitres, Ézéchiel décrit une coalition des nations qui donneront l'assaut final à Israël après le rétablissement du peuple dans sa patrie. Israël n'était pas une nation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des croyants aussi, je vois, qui sont là en train de condamner Israël. Mais non, pourquoi? Pourquoi Israël? Pourquoi ce n'est pas sa terre? Attendez, connaissez-vous la promesse du père Abraham? Dieu avait promis à Abraham que ses fils allaient vivre où? À Canaan. Alléluia. Amen. Israël, sa terre, c'est Canaan. C'est Dieu qui lui a donné cette terre, là où coulait le lait et le miel. Alors, Israël vivait dans sa patrie. Mais à chaque fois qu'Israël désobéissait à Dieu, Dieu faisait quoi? Il permettait que les oppresseurs viennent dans leur pays, les prennent et les amènent où? En déportation. Ils quittent leur pays. Ils n'avaient plus de terre. Jusqu'à ce que lorsque Jésus revient dans Matthieu 4, dans Luc 21, nous le lirons tout à l'heure, lorsque Jésus est venu, il a prophétisé que Israël, son temple serait détruit et qu'il serait déporté partout dans le monde pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Dieu fera au temps de la fin, Israël allait encore retourner sur sa terre pour encore être rebâti, restauré et être encore une grande nation. Alléluia. Amen. Ils sont partis depuis l'an 70 à notre ère. C'est-à-dire après la mort de Jésus en l'an 33-35, Israël en l'an 70, ils ont été envahis, ils ont été déportés partout. C'est là où vous entendez les Juifs de France, les Juifs d'Allemagne, les Juifs de ceci. Ils ont été déportés, ils ont été chassés de leur nation. Et il y a eu des gens qui sont venus après s'installer dans leur terre qui leur a été donnée. Ne dormez pas s'il vous plaît. Vous voulez que je m'arrête? C'est trop long. Amen. On peut mettre le ventilateur. Mettez le ventilateur. Je vais bientôt m'arrêter. Je viens dire qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Parce que si tu ne comprends pas l'histoire, tu peux être de mauvais côté. Et tu ne sais pas comment prier. Alléluia. Je vais bientôt m'arrêter. Alors, ici, la Bible nous dit que le Seigneur avait promis qu'ils allaient être déportés. Alors, quand Israël va dans toutes les nations, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était à quelle année? 45. Ce n'est qu'en 48 que l'Angleterre, l'Allemagne, les nations ont décidé de renvoyer Israël. Où? Sur sa terre, Canaan. Amen. L'histoire d'Israël dure de plus de 3500 ans. Sur quelle terre? Canaan. Là où est planté Israël. Car c'est là également que Jésus viendra à son second venu. Il posera sa plante de pied sur le mont Sinaï. Qui est où? En Israël. Alléluia. C'est l'école, hein?
Hey, vous dormez? Alléluia. Alléluia. Il faut connaître l'histoire. C'est ton histoire également. Amen. Alors, c'est en 48 qu'il retourne. Maintenant, il ne savait pas. Il y avait déjà des gens qui se sont installés là-bas. Et aussi, ils ont trouvé personne. Mais avant, il y avait qui? Il y avait les Juifs. Israël. C'est là où, quand ils sont venus, puisque Israël, c'est le peuple aimé de Dieu. Ici, le frère a donné un témoignage. Il a exhorté en disant qu'il a lu Nombre 20, 22, 23, où les rois Balak s'amusent. Il va prendre le prophète Balaam. Viens me maudire Israël. Le prophète lui dit, tu es de où? Israël, le peuple que Dieu a béni. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, je ne peux pas maudire ces peuples. C'est impossible. Il dit, viens, je vais te donner l'argent. Maudis-les parce qu'ils sont très forts. Amen. Maudis-les. Je veux frapper ces peuples-là. Il l'amène. Jusqu'à ce que le prophète était sur son ânesse. Il voulait partir à cause d'argent. L'ange apparaît avec son épée. Et où tu vas? Ne va pas toucher à mon peuple. Il voulait continuer. L'ange, c'est là où l'ânesse lui parle. Mais, sire, qu'est-ce qui se passe? Tu me frappes. Il frappait l'ânesse. L'ânesse ne voulait pas parce qu'il voyait l'ange. Il dit, mais pourquoi tu me frappes? Tu ne vois pas devant toi. Quoi? Tu parles? Mais oui, regarde devant, il y a un ange. Quand il regarde comme ça, il voit l'ange avec l'épée qui lui interdit d'aller maudire Israël. Alléluia. Alors c'est que Dieu a béni. Qui peut les maudire? Personne. Vous commencez à comprendre l'histoire. Dieu a aimé Israël. Il a dit, Israël, Sion, toi que j'ai aimé. Alléluia. Depuis l'histoire de ces peuples, Dieu les a aimés. Vous savez pourquoi? Parce que pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions servir le Dieu des cieux, c'est parce qu'il y a un peuple que Dieu s'est manifesté à eux sur le mont Sinaï. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis, j'offre. C'est au travers de ces peuples que le monde entier aujourd'hui connaît qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsque les hommes et les femmes disent que Dieu n'existe pas, Israël a dit, il y a un Dieu qui existe. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Acclame pour lui. Alléluia. Alléluia. Et ici, bien aimé, pour que je finisse pour aujourd'hui. Donc, tout le monde doit retenir là où nous nous sommes arrêtés. Pour que je finisse pour aujourd'hui, je disais que je perdis le fil d'idée. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Voilà, l'âne a dit au prophète, je ne peux pas maudire Israël parce que c'est un peuple béni. Et aujourd'hui, je voulais juste conclure dans mes pensées. Je perdis le fil d'idée. J'étais dans Ézéchiel. Voilà. Ici, dans Ézéchiel 38, là on dit, je te ferai le verset 4, le verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'envoie à toi comme prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je vais vous expliquer. Ici, la Bible, c'est Ézéchiel qui voit cette vision. Il dit, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches. Roche ici, c'est l'ancienne appellation de quel pays? La Russie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est l'ancienne appellation de la Russie. Donc vous comprendrez que quand vous verrez la Russie, c'est lié du côté des ennemis d'Israël. C'est déjà marqué dans la Bible. On appelle le prince des rois Gog ou également les rois du Nord. Et la Russie, ainsi que tous ces pays qui devraient se rallier aux ennemis d'Israël, ce sont des pays qui sont au nord-est d'Israël. Alléluia. Donc, roche, c'est l'ancienne appellation
de Russie, Méshek et de Tubal. Tubal et Méshek, c'est la Syrie. Méshek, c'est la Syrie. Et aussi, attendez. Et aussi Tubal, la Libye. Alléluia. Et si vous voyez, les noms Tubal reviennent. C'était le petit-fils du deuxième fils Shem, le père des Canaan. C'était le petit-fils Tubal, c'est le nom du petit-fils du deuxième fils de Noé. Donc ce sont ces nations. Il dit encore, je vais m'arrêter. On s'est arrêté au verset 5, je pense. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, l'Éthiopie et des Poutes. Les Poutes, c'est la Libye. Tous portant les boucliers et les casques. Gomer et toutes ses troupes. La maison des Togarmes. À l'extrémité du septentrion. Les septentrions, c'est le nord. Et toutes ces troupes, peuples nombreux, qui sont avec toi. C'est Dieu qui dit qu'il va les entraîner. Pourquoi? Parce que ces peuples ignorent Dieu. Ces peuples, ils désobéissent à Dieu. Alors Dieu, dans sa colère, c'est lui qui va les entraîner pour aller combattre Israël. Pour m'arrêter, il dit dans le verset 7, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. C'est Gog qui sera leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. C'est-à-dire, après bien des jours, tu seras à leur tête, Gog. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, Israël, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras des mauvais desseins. Tu diras, ici Dieu parle à Gog, c'est lui qui sera le chef de ces multitudes. Tu monteras, tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et des occupants des lieux élevés du pays. Séba et Dédon, les marchands des Tarsis et tous leurs lionceaux diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Je me suis arrêté au verset 13. Je vais l'encercler. Et pour dire, bien aimé, que c'est la guerre des Gog et Magog, c'est une guerre qui commence petit à petit. Dans Luc, nous allons lire qu'ils entrent en Israël. Il y a ceux-là qui viennent mettre le feu. Ensuite, petit à petit, multitude des nations vont s'assembler pour qu'il y ait une grande guerre qui va plonger les nations dans la grande tribulation. Alors, ce qui se passe en Israël, nous devons prier. Prier pour les nations qui sont dans l'intimité, pour que Dieu donne la paix. Priez également, bien-aimés, pour Israël, que Dieu leur donne la force. Alléluia. Et prions également pour l'Église qui n'y échappera pas par la tribulation. Nous devons prier. Voilà pourquoi je te prie de t'élever. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu.